Bienvenue à toutes et tous sur cette dernière vidéo de l'année 2022. Donc, je remercie toutes les personnes qui ont suivi donc ces vidéos et mes vidéos sur ma chaîne tout au long de l'année. Eh bien, j'espère que vous continuerez. Et donc, je voulais aussi annoncer que il y a en préparation, n'oubliez pas, les vidéos qui concernent le premier trimestre 2023 maintenant. Et donc, n'hésitez pas à y aller dès la fin du mois de décembre. Voilà, on se retrouve tout de suite sur votre nouvelle et dernière vidéo de 2022. À très vite! Voilà, cher Bélier, c'est votre nouveau tirage pour la période qui va du 10 jusqu'au 10 du mois prochain et même de l'année prochaine, puisque c'est le 10 janvier 2023. Alors, pour ce qui est du tirage, la structure est toujours la même. Je, en fait, réexplique pour les personnes qui arrivent pour la première fois sur ce type de vidéo. Donc, on a deux cartes du présent ici. Une carte qui nous donne donc un obstacle ou quelque chose qui est à développer. La carte ici, c'est celle qui nous donne l'évolution de la situation. Ici, c'est la carte du passé. J'y viens directement parce que, en fait, c'est le point sur lequel, en général, je vais d'abord, puisque ici, on a le présent comme l'autre au-dessus. Et puis ici, c'est le point qui nous parle du futur, donc pareil, de l'évolution de la situation. La carte qui est sur le côté, c'est la carte d'ambiance dans laquelle vous évoluez durant la période dont on vient d'évoquer, le temps. Et donc, on va commencer par celle-ci. Et c'est la carte de l'empereur. Donc, ça nous donne en fait l'idée d'intention sérieuse, d'une histoire qui peut se consolider si vous connaissez déjà quelqu'un qui est dans votre entourage ou voilà, et qui peut donc se stabiliser. Donc en fait, il y a une transformation de la liaison, de la relation dans ce cas-là. Ça nous parle aussi d'un équilibre de côté, d'avoir le sens pratique, de prendre des initiatives heureuses, d'une situation que vous réussissez à bien définir. Voilà. Donc, on est... Alors, je donne aussi l'explication quand je parle de vie sentimentale. Donc, ça peut être vie sentimentale amoureuse, bien sûr. Ça peut être aussi le cercle amical ou le cercle familial. Voilà. Et on commence avec votre première carte qui est les jumelles. Et là, pour moi, c'est que vous êtes en train de vous questionner sur vous-même, votre identité et les changements que votre vie a opérés sur vous. Quelles sont les dualités, vos conflits intérieurs, vos buts? Et tout ça, c'est pour mieux vous connaître et exprimer ce que vous avez aujourd'hui à offrir dans une relation amoureuse. En tout cas, dans une relation aussi, ça peut être, hein, comme je viens de dire, amicale ou quelqu'un en particulier de votre entourage familial. On va partir du fait que c'est une relation amoureuse, bien sûr. Hein.
Alors, ensuite, sur la carte, le point de l'obstacle, on a le passé. Donc, en fait, pour moi, il n'y a pas de retour en arrière à envisager. C'est seulement se remémorer de bons et moins bons moments. C'est de tenter de ne pas retomber dans les mêmes schémas qui ont mené votre vie amoureuse dans une impasse. Et donc, ce qu'il y a à développer ici, c'est l'objectivité. Alors, ensuite, sur la carte suivante, le point suivant, on a donc l'indécis. Alors, en fait, donc, dans cette évolution de situation, pour vous, il sera temps de faire des choix, de prendre des décisions sur lesquelles vous vous appuyez, et puis vous créez un meilleur avenir. Comparé donc aux expériences un peu plus difficiles, et notamment donc par rapport au passé, où il y a donc l'idée de blocage, de stagnation. Et puis, par rapport à votre questionnement actuel. Donc, je reprends donc sur l'indécis. En fait, c'est parce que là, à la suite, il y a beaucoup d'incertitudes pendant cette période, mais aussi, il y a plein de promesses qui vous viennent à l'esprit, avec quand même, donc, c'est mélangé avec toute l'incertitude qui est jointe. Mais ça vous dit, avec cette carte de l'indécis, que c'est à vous et à vous seul de remédier positivement à la création de cet avenir, à la construction, à la structuration de cet avenir, d'y croire surtout, et avec en y mettant un grand sens du réalisme, puisque cette énergie, comme j'ai dit, elle parle aussi de beaucoup d'incertitudes, de doutes. Essentiellement parce que il y a un manque de réalisme. Vous êtes plus dans l'imaginaire, des choses de ce type. Et on va voir donc avec les cartes dessous qui parlent de manière assez proche de ce que l'on vient d'évoquer. Et je commence par le point du passé. Alors au-dessus, rappelez-vous, on a la carte qui s'appelle le passé, qui est sur le point de blocage. Ici, on est sur le point du passé, non pas l'obstacle, mais le point du passé. Et on a la carte qui s'appelle The Glad Corner. La carte donc renversée signale qu'il y a un problème, un souci, une concentration par rapport à une situation compliquée. Et donc là, ici, sur le passé, ça nous dit que, en fait, il était urgent de revenir à plus d'intégrité. Vous avez eu une période de ce type-là qui était un peu compliquée, et ça vous disait de ne pas vous laisser influencer parce que pouvaient attendre les autres que vous soyez. En fait, vous étiez en train de répondre aux attentes des autres, à la vision des autres, mais pas à vous-même. Donc, en fait, la carte vous dit ce n'est pas vous. Vous n'étiez pas vous-même. Vous étiez en train de répondre à des attentes qui ne vous comblaient pas, qui vous rendaient insatisfait. Et vous étiez en train de vous desservir et de vous éloigner de vous-même. Et là, maintenant, ça vous dit, il est temps d'être loyal envers vous-même.
Vous en tirerez donc plus de gains de manière symbolique et plus avantage en matière de relations, de satisfaction, que ce soit amical, amoureux ou avec le cercle familial par rapport à votre situation. En conséquence, donc, sur ce point présent, on a la carte qui s'appelle The Master Maker. Donc, maintenant, vous avez choisi, normalement, et pris la bonne décision de vous concentrer sur vous. C'est une très bonne carte, hein, The Master Maker. Et il y a en fait un grand sérieux, un grand sens pratique qui sert votre volonté de rétablir l'équilibre dans votre vie sentimentale, quel que soit le lien qui vous relie à l'autre personne. On parle ici de bonne initiative à avoir, à suivre scrupuleusement. C'est très très important. Sur la dernière carte, on a celle qui s'appelle Tahom the Poet. Alors voilà, vous pourrez, à la suite du travail que vous avez accompli ici, le travail personnel que vous avez fait sur votre situation, vous pourrez ainsi envisager de nouveaux projets. Alors, on est dans la même idée de nouveaux projets. Là, il y a plus aussi un questionnement, certaines fragilités, en fait, avec le doute. Mais ici, avec Tahom the Poète, c'est une autre façon de voir les choses. Il n'y a pas de doute. C'est plus enthousiasmant. Quant aux projets qui sont visés, et on vous dit aussi que vous êtes en mesure de mettre en place des projets dont vous avez longtemps attendu. Vous êtes maintenant en mesure de les voir se réaliser. Alors, là, ici, on a plus de conviction et vous êtes davantage intègre à vous-même et avec les autres pour que cette nouvelle vie prenne forme, la nouvelle étape de votre vie prenne forme. Il y a plus de confiance, il y a plus de façon de concevoir les choses avec de la distance et la possibilité de structurer votre réalisation étape par étape comme vous le souhaitez. Ça n'avance pas forcément très très vite, mais par contre ça avance avec plus d'assurance. Alors, on va continuer avec le tarot pour avoir une précision. Alors, on a des cartes qui sont tombées, mais il y en a beaucoup trop. Donc, ça me dit déjà, je garde juste la première là, ça me dit que, en fait, il y a une fin de période, la fin d'une phase, parce que ça nécessite une transformation. Donc, vous êtes dedans, ici, on en a parlé sur les points présents, vous êtes dedans. Et comme on l'a vu, cette fin de cette transformation, ce n'est pas forcément matériellement. C'est surtout dans la façon de concevoir les choses, de concevoir votre vie et de l'envisager autrement avec d'autres critères que vous avez pris le temps aussi de la réflexion, puisqu'on a le point du passé qui est en blocage, mais comme j'ai dit, c'est que vous n'envisagez pas de retour en arrière, mais pour ne pas retomber dans des schémas qui ne vous ont pas servi.
Et voilà, dans les deux cas, c'est ça. Donc la carte temporelle elle-même et dans le point du passé, on parle de choses qui, justement, ne vous ont pas servi dans le passé, des schémas que vous laissez tomber. Alors, on va prendre, je ne sais pas exactement combien de cartes, mais j'ai envie de au moins mettre une carte ici. Pour voir le lien. Et une carte ici. Et là, envisager. Qu'est-ce qui est envisagé par vous? La transformation. Alors, dans cette transformation, il va falloir vous montrer très scrupuleux, convaincant quand vous aurez donc l'autre personne en face de vous. Si vous voulez changer votre manière d'être perçu, votre manière, on va dire, d'échanger avec cette personne et de parler avec cette personne. Peut-être que vous la connaissez déjà, mais si vous ne la connaissez pas encore, c'est que vous allez adopter une autre attitude, comme on l'a vu, que par le passé où vous étiez différent. Vous abordiez les choses de manière différente. Là, en fait, vous allez chercher à être extrêmement convaincant. Par contre, dans la façon, je vais rajouter une autre carte parce que ça me semble un peu compliqué, difficile, comme s'il y avait un obstacle à surmonter, une manière de faire, une manière de voir qui ne correspond pas, je dirais, à l'attitude à avoir. Alors, je vais rajouter une autre carte dessus. En tout cas, on voit que par la suite, sur le dernier point, là, dans l'évolution, il y a une très grande volonté de que vous voulez donc réussir à transformer votre situation. Alors, on a deux cartes, finalement, qui se font un peu miroir, qui nous parlent de détermination, de volonté, de changement, de modification. Ici, c'est extrêmement positif. On part sur un nouveau cycle. Donc là, au départ, ce que je disais, c'est vrai que c'est pas facile pour vous, peut-être de vous détacher, de vous éloigner d'une situation compliquée, pesante, mais apparemment, avec l'as de bâton, vous réussissez à transformer cette situation de manière très positive parce que vous avez de la ténacité et beaucoup de passion pour aller et réaliser ce que vous souhaitez mettre en place. Ce sont des décisions qui sont très importantes, hein, finalement. Hein. Les deux cartes nous parlent, comme je disais, d'un nouveau départ. Et je pense que là, sur ce point-là, dans la période donnée, vous avez vraiment une problématique qui parle dans votre vie sentimentale à régler peut-être avec les points du passé, justement. Alors, une relation ancienne qui pose encore problème, ou alors que vous avez simplement à l'esprit encore attaché à vous et qui vous pose encore problème.
parce que vous ne voulez pas retomber dans ces mêmes schémas. Donc, je pense que même si vous n'en avez pas forcément l'expression, ou n'êtes pas très en fait dans la conscience, c'est plus dans la conscience peut-être que ça travaille, mais il y a toujours cette présence, cette mauvaise expérience qui est là. Et donc, il y a cette grande volonté, on le voit par les deux cartes là, de modifier votre situation. La volonté que vous mettez activement en place pour renaître d'une autre façon et de manière extrêmement positive. La volonté, elle est là. La détermination, elle est là. La motivation profonde, elle est là. Voilà. Et puis, par la carte d'ambiance, de toute façon, on voit que il y a cet équilibre, cette volonté, cette idée de conquête même d'une situation que vous voulez beaucoup plus heureuse. Et vous prenez donc des initiatives qui vous amènent à une histoire beaucoup plus heureuse. Alors, on va poser ces cartes-là. On va prendre un autre jeu pour voir donc comment il nous parle de votre situation pour ce tirage, puisqu'il va parler un autre langage. On va voir donc l'idée dominante qui est que vous prenez une décision, une ou des décisions, en tout cas que vous faites des choix très importants, essentiels, pour modifier votre situation de vie, du point de vue sentimental. Donc, on va avoir aussi une synthèse, une évolution de la situation, et puis un événement ou un comportement, une attitude proche qui va avoir lieu. Alors, on a donc 4 cartes à prendre. Une, deuxième, troisième et la quatrième. Alors, on a donc l'idée dominante, c'est vraiment la particularité de votre situation, de votre personnalité qui actuellement est mise en avant. Donc, on a l'idée, vous n'avez que des cartes extrêmement positives, hein. On a l'idée d'un tournant dans votre vie qui est très positif, qui vous apporte beaucoup d'enthousiasme, de clarté dans la vie, de liberté, on va dire, on peut l'exprimer comme ça. Ça vous apporte de la fraîcheur, vous en avez besoin, et du bien-être. Donc, en fait, toute l'issue de la situation, c'est que on vous dit que vous allez arriver à une situation très créative, très paisible, très harmonieuse dans votre vie. Vous allez réussir à faire tous les changements que vous espérez pour retrouver un bien-être dans votre vie sentimentale. Voilà, très cher Bélier, pour votre tirage. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et donc je vous retrouve en janvier 2023. Au revoir.